Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. All one time friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just waiting around to die. Came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain, I bought some wine. Rien lâcher, peut-être l'avantage peut te nourrir de gens dont tu sens une philosophie, une sensibilité proche de la tienne. Il y a des podcasts qui sont merveilleux. Moi, je suis toujours les sens en alerte, en déplacement en bagnole, à écouter une émission, un podcast, une lecture. Ne pas hésiter à garder un petit carnet où tu notes des belles phrases et de temps en temps de le réouvrir et d'écrire. J'ai beaucoup écrit. D'écrire tes pensées, de revenir et de te nourrir de tout ça et de faire des fois confiance à la vie, et moins confiance aux parents et moins confiance au système qui te dira non, tu viens. Mais maintenant, ne rien lâcher. Sur ces images, je partais pour ma première expédition. Mais avant ça, je suis allé à Paris voir Stéphane, un explorateur chevronné et doté d'une capacité à rêver infinie. Ensemble, on a parlé d'exploration, si bien géographique que psychologique. Tout a été exploré. Il y a des satellites partout au-dessus de nos têtes. Le moindre centimètre carré de terre est scanné. Est-ce qu'il y a toujours des explorateurs ? Pour moi, oui, parce qu'explorer, c'est pas seulement explorer géographiquement, c'est explorer physiquement, psychologiquement, c'est porter un regard sur le monde et c'est aller dans des endroits où pas forcément tout le monde va. Donc ça, c'est géographique, mais c'est aussi aller dans des pensées où pas tout le monde va. En ce moment, on parle beaucoup effectivement de la planète qui est en surchauffe, du réchauffement climatique, ce dont j'ai été témoin il y a déjà 18 ans. Et là, quand on le disait à l'époque, on prêchait dans le désert. Maintenant, tout le monde ne parle que de ça. Et il y a d'autres aussi, évidemment. Cette planète, on n'en a qu'une, il faut la protéger, mais aussi la valoriser. Mais il y a aussi d'autres domaines d'exploration. Je pense au corps humain, je pense aussi aux abysses. Le fond des océans, on connaît apparemment très très peu les espèces. Donc être explorateur, c'est être curieux et surtout c'est le partager pour donner à voir le monde en nuances et pourquoi pas inspirer. There's no stronger wind than the one that blows down a lonesome railroad line. No prettier sight than looking back on a town you left behind.
there's nothing that's as real as the love that's in my mind. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Well, there's lots of things along the road I'd surely like to see. I'd like to lean into the wind, tell myself I'm free. But just softest whispers louder than the highway's call to me. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be Ouais, here. moi j'ai voyagé pour me gorger d'exotisme, j'ai voyagé pour voir les cocotiers, pour voir le désert, pour voir tout ça, et puis rapidement tu es confronté aussi à des gens qui vivent dans des univers où tout est plus dur, où il y a une misère, hein. Tu vas à Madagascar, alors après tu changes ta vision des choses. Puis il y a aussi, j'ai pris en pleine face cette planète qui changeait, qui se réchauffait, des glaciers qui fondaient, les phénomènes catastrophes naturelles plus présents. Et au niveau humain, tu t'aperçois que quand tu as grandi en France, tu as grandi dans un pays assez égalitaire, même si évidemment rien n'est parfait. Et que ailleurs dans le monde, tu vas en Inde, tu vas au Népal, les disparités sont énormes. Donc, et tu te rends compte que ouais, je pense que c'est la différence avec un touriste voyageur qui va aller dans le club vacances et qui va faire des petites sorties, des incursions et dire ah j'ai vu la tribu machin. Toi tu as plus envie de vivre non pas le voyage comme dans un musée ou des expériences de temps en temps, mais de vivre quand on a vécu avec les Inuits, les Esquimaux, on l'a vécu pendant 3 mois avec eux, quoi, comme eux quoi. Donc on n'était pas tous les soirs à bord d'un bateau à boire du champagne, et non, on vivait comme eux. Donc on était dans des cabanes de pêcheurs ou dans des maisons surchauffées ou des fois dans le froid, et à manger du phoque bouilli, des trucs comme ça, quoi. Ma place dans le monde. En marchant pendant de longues heures, seul, en pleine forêt, je me suis questionné. Les pensées que j'avais enterrées il y a quelques semaines sous la masse de travail accumulé ont ressurgi. Assailli par un flot incessant de questionnements pour savoir qui j'étais réellement, qui je voulais devenir, le sens de ma vie, ma place dans le monde.
J'ai des voyages où, un des voyages à Madagascar qui m'a donné envie de voyager, j'entends encore le coq au petit matin, et c'était cette espèce d'odeur de terre qui a été chaude, qui s'est refroidie et qui se réveille avec la lumière, une lumière qui, quand tu aimes la photo, est toute dorée et qui n'est pas cramée à ces latitudes. Et ouais, j'ai ça en tête. Après, quand tu fais de la mer, c'est les tempêtes, c'est les embruns, c'est cette odeur sur les bateaux militaires, un peu l'odeur métallique, mais une odeur puissante d'embrun. La glace, étonnamment, c'est des bruits. Enfin, étonnamment, non, ça craque, ça claque, le vent, des couleurs incroyables. Donc chaque expédition, chaque voyage, chaque tournage, chaque reportage a ses saveurs. Quand je suis parti, je faisais avant tout une expédition pour ressentir les sensations dont Stéphane m'avait parlé. Et en effet, j'ai senti l'odeur de la terre humide après la pluie. J'ai entendu le bruissement des sapins osciller aux aléas du vent, le silence de la vallée. Mais j'ai aussi ressenti du désespoir quand je me suis retrouvé sans carte et sans portable, de la tristesse et de la solitude face à mes questions, de l'apaisement quand je n'y réfléchissais pas, et la pire des émotions, l'espoir d'une vie différente. Quel lieu, quel biotope, avec qui, comment, est-ce que c'est sociétal, est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est, je sais pas, c'est le regard que tu portes dessus. Une fois que le champ de l'expédition est défini, qu'est-ce que j'apporte de nouveau, quel est mon regard? Est-ce que je dénonce les glaciers? Est-ce que je raconte le Groenland, mais que l'histoire du Groenland, etc. Après, je pense ce qui fait la différence, c'est quand tu fais avec le cœur, avec passion, tu vas beaucoup plus loin. Donc passion avec les gens, avec l'humain, etc. Et puis la dernière chose, quand les expéditions sont engagées, c'est que tu l'as fait avec les tripes. Tu vas au bout,
ou d'une fatigue physique, ou d'une fatigue parfois aussi morale. Il y a des projets qui sont durs à réaliser sur le moment. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Il y a des projets qui sont durs avant, pendant et après. En fait, tout est à géométrie variable, quoi. Et après, avec l'expérience, des fois, tu te dis c'était l'enfer en préparation, ça va être génial. Et puis, c'est pas ça. Puis à l'inverse, des fois, la préparation est plus légère et c'est mieux. Donc, les planètes sont jamais alignées, donc il faut naviguer. Une des questions que je me suis posée après avoir rencontré Stéphane, et que je me pose toujours, est pourquoi faire du cinéma ? Et surtout, quel cinéma faire ? Quel sens donner à ce que je crée ? Parce qu'au moment où j'ai commencé ce documentaire, plus grand chose n'avait de sens. La vie était devenue difficile et sans saveur. Comment s'explorer quand on pense être vide ? Comment mettre son cœur dans ses passions quand on pense l'avoir perdu ? Comment tenir bon quand on n'y arrive plus ? As the dawn breaks over roofs lay. Éducation prioritaire où j'avais 15 classes, mais c'était l'enfer, de la 6e au CAP, avec des gens qui n'étaient absolument pas concernés. Je leur parlais d'exploration, ils avaient autre chose ils n'avaient rien à cirer. Les profs étaient souvent démissionnaires, il y avait une ambiance assez pesante. Et quand à la fin je réussissais à recruter 2 gamins pour repartir avec moi à Clipperton et qui venaient me voir en me disant « Monsieur, on vous a menti, on ne sait pas nager », tu te dis que tu as fait quelque chose. Peut-être qu'ils apprendront à nager ou que sais-je, mais tu as changé quelque chose, tu as allumé quelque chose et rien que ça, tu te dis que ça en valait la peine et tout est possible. Et cette époque, comme d'autres, tout peut être compliqué, mais si on a des rêves et qu'on va jusqu'au bout, on a des vies accomplies. On s'en rend compte vraiment en vieillissant. Quand tu as 20 ans, généralement c'est mieux de bouffer la vie et de la croquer, de vouloir tout faire, quitte des fois à lamentablement échouer, mais c'est ça je trouve qui est intéressant. Et là, à 50 ans, tu te dis, bon, tu te retournes, tu fais ouais, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et je regrette pas mes choix. As the light creeps over the houses and the slates are dark by rain,
in this morning search for meaning. I hear her Rêver. songbirds mad. Il y a quelques mois, je me suis retrouvé aux urgences psychiatriques, diagnostiqué dépressif. J'étais à 2 doigts d'en finir. Ça se serait compté en jours, je pense. Et puis, je suis allé à Paris. J'ai rencontré Stéphane, cet explorateur chevronné et doté d'une capacité infinie à rêver. Ensemble, on a parlé d'exploration. Et il m'a dit « Rêve. Rêver. Rêver sans rien lâcher, c'est ça. Même si la route semble encore longue et qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, il reste tant de choses à découvrir, à faire, à voir, à vivre, tellement d'histoires à raconter que la plus belle façon d'honorer la vie, c'est de vivre ses rêves. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Laughing sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing now. Loving never did me no good, no how, no how. That's why I can't love you now. That's why I can't love you